C'est un film qui agite Internet et les médias. Oui, on le voit partout depuis sa sortie il y a 2 jours dans l'Obs, Le Figaro, Le Monde et Libération en a carrément fait sa une aujourd'hui. Hold Up, le virus du complot. Le journal y consacre 6 pages pour démonter ce film point par point, parce que ce film qui se présente sous la forme d'un documentaire entend démontrer en 2h43 que le Covid-19 est une manipulation politique avec la complicité des médias, entre autres. Il n'y a qu'à voir son affiche, d'ailleurs, qui fait assez peur, et entendre les JT. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire. Cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Le but est de dénoncer les mensonges et la manipulation de l'État, des médias, du corps médical à propos de la pandémie. Les thèmes abordés ne sont pas bien nouveaux. La population soumise à un nouvel ordre mondial, la remise en cause de la létalité et l'origine du coronavirus, notamment créé par un laboratoire, l'Institut Pasteur, qui est mis en cause. Déjà, plus de 3,5 millions de personnes ont vu ce film. Dans ce film, au total, il y a 37 intervenants présentés comme des experts. On y retrouve par exemple le médecin Christian Perron, fervent soutien de Didier Raoult, et des théories conspirationnistes dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Mais pour attester les fake news, à l'appel, Libération décrypte au moins 10, selon lesquels par exemple c'est Bill Gates qui a tout intérêt à ce que ce virus fabriqué par l'homme circule dans toute la planète, parce que l'objectif à ce terme, ce serait de nous insérer une puce et de nous contrôler. Eh bien, pour attester tout cela, il n'y a pas que des experts. Le réalisateur interroge également des taxis. Où sommes-nous? La santé comme un prétexte à la soumission? J'ai du mal à lire le scénario. Je m'enfonce dans un taxi. Les chauffeurs sont de véritables décodeurs. Au début, c'était la peur. Parce qu'on a tout fait pour nous faire peur. Et parce qu'on ne connaissait pas. On nous a pris pour des enfants. Mais on n'est pas des enfants. Chaque personne réfléchit à sa façon. Chacun sa façon de voir les choses. On fait des centrales nucléaires, on fait des sacs Louis Vuitton, des sacs Hermès, et on n'arrive pas à fabriquer des masques en mouchoir, un bout de mouchoir avec 2 élastiques. On attend que 3 mois que les Chinois nous les envoient, qu'on achète en plus à prix d'or. Oh. Et bien sûr, dans ce film, aucun contradicteur. Bonsoir Tristan Madas-France, Bonsoir. maître de culture numérique et collaborateur à l'Observatoire du conspirationnisme. Vous avez vu ce film que vous décrivez comme un millefeuille où des séries d'intervenants viennent exposer sans aucune contradiction leur perception, leur ressenti, voire essayent d'argumenter avec des éléments qui ne sont pas sourcés, qui ne sont pas vérifiables ou vérifiés. Vous dites que c'est un délire toxique ? Oui, c'est toxique. Alors, vous parliez de millefeuille argumentatif. C'est un grand classique des productions complotistes en ligne, notamment. L'idée, c'est d'abord de noyer le spectateur avec des myriades d'argumentaires, avec l'idée que la quantité va convaincre l'auditoire plus que, évidemment, la qualité de ce qui est exprimé. Il y a aussi dans cette formule particulière de production complotiste le fait que cette myriade d'arguments ne sont pas cohérents forcément les uns avec les autres. Ils peuvent se contredire. Ils peuvent se contredire. D'ailleurs, on va dire d'un côté que le coronavirus n'est pas si grave que ça, et de l'autre que le coronavirus est probablement utilisé par l'élite mondiale pour exterminer, le terme est utilisé, une partie de la population. Donc c'est pas cohérent, mais en gros, ça permet à chacun de projeter ses propres craintes, ses propres inquiétudes, ses frustrations, et d'aller faire une sorte de cueillette dans les arguments. C'est-à-dire qu'on va chercher les angoisses de chacun de ceux qui vont regarder le film. Oui, ou chacun, qui vont pouvoir s'y reconnaître. En tout cas, tout le monde va s'y reconnaître. Et c'est ce qui explique une partie de cette audience, c'est que chacun peut se reconnaître dans ce documentaire. S'il a une angoisse, une inclinaison idéologique, c'est un projet politique d'ailleurs. Ce documentaire est fortement idéologique et politique. Donc certains y vont se retrouver parce qu'il y a des charges contre le gouvernement, d'autres vont y retrouver simplement parce qu'ils ont une fibre complotiste. Enfin bref, chacun va faire un peu ses courses dans ce documentaire. Émilie le disait, le service de fact-checking de Libération, l'équipe de Check News, a recensé au moins 10 contre-vérités majeures véhiculées par Hold Up. Exemple, l'Institut Pasteur a créé le virus. Les tests Covid existaient déjà en 2015. À l'hôpital, on a utilisé le Rivotril, un sédatif qui est utilisé en soins palliatifs pour organiser l'euthanasie des seniors. Les médecins sont rémunérés s'ils dénoncent, s'ils font de la délation. L'OMS a interdit des autopsies. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, le film fait écho à des faits qui sont ensuite grossièrement manipulés. Et c'est ça qui est encore plus troublant. Oui, c'est toujours la même formule, encore une fois, pour ce type de production complotiste en ligne. C'est de mélanger une part
de vérité, une part de vérité, des éléments qui sont vrais mais qui sont décontextualisés, ou des choses qui sont totalement fausses. C'est ça qui peut créer la terrible confusion, d'autant que certains des intervenants sont connus, en tout cas ont été reconnus. C'est le cas du professeur Long Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, il y est interrogé, ainsi que Monique Pinson-Charlot, sociologue qui était même très reconnue, avec un parcours très respectable, mais qui là tient des propos vraiment déstabilisants. Pour moi, on est dans la Troisième Guerre mondiale. On est dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la Deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Ces propos sont aussi ahurissants qu'inquiétants. Ils sont abjects, ils sont absolument abjects, c'est une honte, c'est absolument scandaleux. Et ça, c'est mélangé, donc elle va intervenir entre éventuellement Montagnier, Douste-Blazy, qui intervient également, et tout ça est mélangé dans une sorte de grande soupe complotiste. Et ce passage-là est scandaleux, mais il y en a plein d'autres. Alors au-delà de ça, je veux quand même dire que ce documentaire n'aurait jamais pu, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux pour donner une viralité qui permet à des productions marginales en ligne de dépasser le cercle naturel de leur audience, qui devrait être quelques dizaines de milliers d'énervés en ligne, et qui va projeter, donner une puissance et une visibilité qui va au-delà de la réalité de ce que représente, encore une fois, l'audience naturelle de ce type de documentaire. Vous enlevez les réseaux sociaux, vous n'avez pas ce phénomène. Deuxième chose, ce documentaire a été financé grâce aux plateformes de financement participatif. Sans ces plateformes de financement, on n'aurait pas eu un produit aussi bien léché, aussi de qualité, qui singe d'ailleurs, il faut bien regarder un peu la forme, qui singe les codes télévisuels, et qui apporte une sorte de crédibilité. Une plateforme qui a tout de même réuni plus de 200 000 euros, alors qu'il était demandé à l'origine sur le crowdfunding que 20 000 euros. Comment est-ce qu'on explique ces résultats impressionnants ? C'est tout l'écosystème des réseaux sociaux. D'abord, il y a une base, pour qu'on comprenne bien comment est apparu ce documentaire, il y a d'abord une base militante qui a créé une certaine viralité au sein de communautés militantes, qui ont invité tout le monde à venir participer, d'abord à partager et à venir payer. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils ont levé déjà 200 000 euros sur l'une des plateformes, mais qu'ils en sont aujourd'hui, grâce à la plateforme Tipeee, à lever, écoutez-moi bien, plus de 125 000 euros par mois. Donc dans les mois qui viennent, c'est vraiment le jackpot, ce projet, qui est un projet idéologique et politique, va réussir à devenir non seulement pérenne, mais va probablement poursuivre dans leur production, et il y aura probablement un hold-up 2. Il nous reste 2 minutes, Alain Finkielkraut, avant de rendre l'antenne. D'accord. Vous vouliez intervenir ? Oui, je veux bien. Je pensais à une phrase de Chesterton. Le fou, n'est pas celui qui a perdu la raison, mais il a tout perdu sauf la raison. Et il y a une folie proprement moderne de la rationalité. Elle s'exprime dans le négationnisme. Le négationnisme, c'est de dire les nazis, rationnellement, ne pouvaient pas supprimer une force de travail dont ils avaient besoin. Donc ils ne l'ont pas fait. Et là, c'est une autre folie de la raison qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, il n'y a pas de contingence, tout ce qui arrive doit être explicable, ni n'est rationné, rien n'est sans raison, et donc rien n'est sans coupable. Et donc on cherche le coupable. Voilà, c'est-à-dire, il y a un coupable, il y a quelque chose derrière. Et c'est vrai, c'est du complotisme, mais ce qui fait peur, c'est que c'est pas complètement régressif. C'est pas la superstition, c'est pas l'ignorance qui alimente ce complotisme, c'est une sorte de pathologie de l'intelligence. Vous précisiez que Philippe Douste-Blazy, lui, médecin, ancien ministre de la Santé, qui dit, lui, avoir été piégé et veut se retirer de ce documentaire. Et on apprend aussi à l'instant que Monique Pinson-Charlot dit aussi avoir été un peu manipulée par le documentaire et veut s'en dissocier. Oui, c'est un peu tardif, enfin ça n'enlève absolument rien de ce qu'elle a pu dire face caméra. Et qu'elle avait dit sous une autre forme dans un autre document il y a 1 an ou 2 à peu près. Oui. Et Philippe Douste-Blazy, on peut le croire quand il dit qu'il a pensé que c'était un documentaire pour France Télévisions ?
Les propos de Douste Blazy dans ce documentaire sont franchement limites. Tout son propos est de soutenir l'hydroxychloroquine et de soutenir Raoult. Donc bon, bref, il est un peu raccord, malgré tout ce qu'il a dit, il est un peu raccord avec la tonalité générale du documentaire. Merci beaucoup, Tristan Ménez France, d'être venu ce soir.